donner la salle à Jean-Max, plus que la parole, la salle. Je voudrais simplement dire qu'il vient en quelque sorte en avant-première, puisque dans quelques jours, il va participer à l'émission de Patrick de Chavannes, et que c'est donc un grand honneur pour l'association de le recevoir avant la France entière. Certains amis, certains d'entre vous doivent se demander depuis quand je fume. C'est relativement récent. J'ai commencé à fumer à 45 ans. Jusqu'à 45 ans, je n'avais jamais fumé. Et je prie de croire que c'est pas facile de commencer. Alors j'ai essayé progressivement, un petit cigare par mois, par semaine. Maintenant, difficilement, je suis à un par jour. Mais vraiment, j'ai toujours une répulsion que j'essaie de surmonter. Donc, on essaie de m'encourager, on m'en offre, mais c'est très difficile, croyez-moi. Et puis, donc, il y a aussi une chose, et puis j'essaie de fumer dans des situations différentes pour être à l'aise. Donc, ça, c'est aussi une... Parce qu'il y a aussi cette conjonction qui travaille l'artiste, entre autres. Il fume, mais... Alors, évidemment, il s'agit toujours de prendre le problème à bras le corps. Certains le prennent en creusant, en faisant la fondation de leur vivant. Bon, moi, je reste dans la conjonction. Bon, mais laissons cela de côté, si vous le voulez bien. Laissons cela dans l'atelier. Atelier, puisque l'esprit est ici de déplacer aussi l'atelier de l'artiste. Laissons cela dans mon atelier. Atelier qu'il faut toujours entendre atelier, parce que c'est un endroit qui lie les gens aux choses qu'ils font, à leur pratique. Mesdames, Messieurs, personnes ici présentes, bonsoir. Je vous ferai pour une fois grâce dans mon approche de toute considération psychanalytique sur l'argent, son rapport à l'analité et tout ce qu'il y a autour. Aussi, dans une introduction toute pensémiotique, j'avancerai que nous sommes des gens de l'art, c'est-à-dire argent. Avant de parler argent, il nous faut dire quelques mots de la monnaie de sa naissance. Je vous propose d'entendre aujourd'hui l'âme au nez. Cette âme, pour un bon flair, appartiendrait à Junon, la conseillère, Moneta, d'où devait venir le mot monnaie. Mais ce bon flair, je le mettrai du côté de la métisse des Grecs, bien sûr. Dans le prolongement des savoir-faire artisanaux, la métisse relaie Dédale par son intelligence rusée engagée dans la pratique. Elle permet d'obtenir le succès dans les domaines les plus divers de l'action. Ruse de l'intelligence qui amène la monnaie à céder sa place à l'argent et à disparaître. Disparaît alors aussi cette idée de valeur palpable, parce que si la monnaie, bien sûr, va disparaître, les cartes, etc., on n'aura plus que des numéros. Surgit alors la question, qu'est-ce qui peut servir de monnaie quand la monnaie n'existe plus? Dans son analyse, Jean-Joseph Bux pointe, pour suppléer à ce manque central qui creuse un trou insupportable dans le fantasme de la valeur, il faudra faire appel au plus vite à ce que Malraux nommait déjà très curieusement la monnaie de l'absolu. Avant. 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 Étude pour la pose du panneau avant. Le porte
de Nice. Étude numéro 1. Étude numéro 2, le panneau est placé en haut à votre gauche. Étude numéro 3. Il y a d'abord des séries d'études et ensuite la phase réalisation. Pour le port, nous en sommes restés à la phase étude. La plage, études et réalisation, donc qui ont été faites simultanément. Les photos sont parfois légèrement surexposées. Je crois que c'est en raison du fait que l'artiste s'expose beaucoup, il a tendance à se surexposer, et j'ai ce problème parfois. Jean Masse, musée d'art moderne et d'art contemporain. Jean Masse est représenté sur la diapositive. Retrouvons ici, si vous le voulez bien, la muse du chasseur, sa métisse qui le pousse à panoter. Panoter, c'est tendre des pièges au gibier. Le panoteur étant celui qui chasse au panneau. Gardons ici pour notre architecture ce panneau sans y tomber. Et voyons comment nous pouvons le mettre en carte pour en faire un dessin, c'est-à-dire un carton, un projet. Bon, c'était un peu mon introduction qui me conduit à préférer le mot panneau à celui de pancarte. Et vous allez voir pourquoi, à propos d'autres panneaux, tout en trouvant dans l'étymologie de ce dernier, pancarte, le carton, son dessin. Nous avons là, artistiquement, tous les ingrédients qui convergent vers cette nécessité de vendre pour que s'exprime cette monnaie de l'absolu. En réalisant une mise en valeur par la pose d'un panneau, j'ouvre dans la sculpture ou dans un lieu, j'ouvre une perspective événementielle. Que va-t-il se passer? Aussi, la pose de mes panneaux relève-t-elle d'une action sculpturale, je suis un sculpteur, et d'une action sculpturale active? Et il en est ainsi de mes cages à mouches. Alors, vous retrouvez ici dans ce geste l'art auguste d'attraper les mouches. Et j'expliquerai, sans doute la semaine prochaine, à la France entière, que pour attraper les mouches, c'est pas une erreur que l'on commet, les gens ne savent plus. C'est pas le point fermé. Hein? Non, ça, vous l'écrasez la mouche. C'est comme ça les doigts. Paf, oui, hop, et là, on ferme dessus.